Ina Podcast. Ina Podcast vous propose la légende des chevaliers de la table ronde, autrement intitulée Le grand livre des aventures de Bretagne, une fiction de 33 épisodes de Georges Godbert. Tout le monde connaît Merlin l'Enchanteur. Vraiment ? Merlin n'est pas qu'un enchanteur multipliant les tours de magie et maîtrisant l'art de la métamorphose. C'est aussi un prophète et un conseiller royal. Sa connaissance du destin, sa maîtrise des éléments ou encore son savoir en astrologie en font un personnage aussi puissant qu'énigmatique. C'est un personnage clé des grands événements qui marquent le règne d'Arthur. Figure mythique de la légende arthurienne, Merlin nous est le plus souvent connu sous l'apparence d'un vénérable vieillard à la longue barbe blanche chez Disney ou en fidèle et sage conseiller du roi Arthur dans les films hollywoodiens. Difficile de l'imaginer jeune, encore moins enfant. Pourtant, les textes lui attribuent une existence avec un début et une fin. C'est dans les écrits de l'évêque et chroniqueur gallois Geoffroy de Monmouth, Prophétie de Merlin, Histoire des rois de Bretagne et Vie de Merlin rédigée au XIIe siècle qu'apparaît pour la première fois l'enchanteur. Pour créer le personnage de Merlin, Monmouth s'est inspiré de deux personnages des traditions orales galloises et celtes, Ambrosius et Myrdine, qu'il a fusionnés. Ambrosius serait un prophète ayant vécu au Pays de Galles au temps du roi breton Vortigern, bien avant le règne du roi Arthur. Cet Ambrosius aurait prédit au roi Vortigern le conflit à venir entre Bretons et Saxons, conflit qui marque les débuts de la légende arthurienne. Myrdine, lui, est un prophète originaire d'Écosse ayant vécu au VIe siècle comme le roi Arthur. Il est également surnommé le fou de la forêt après avoir sombré dans la folie et trouvé refuge dans une forêt. Geoffroy de Monmouth s'est donc inspiré de ces deux figures des traditions anciennes pour imaginer son Merlin. Par la suite, d'autres auteurs, tels Robert de Boron, ont repris et développé le personnage. Selon la légende, Merlin serait né de l'union d'une jeune vierge avec le diable. Aussitôt baptisé, le nouveau-né aurait échappé au maléfice de sa naissance grâce à ce lien divin. Doté par le diable de la connaissance du passé, Dieu lui aurait attribué celle de l'avenir, d'où ses pouvoirs prophétiques. L'enfant est élevé dans une forêt par Maître Blaise. Parvenu à l'âge adulte, il devient, grâce à une sagesse légendaire, le conseiller du roi de Bretagne, Uther Pendragon, alors en lutte contre les Saxons. À la mort de celui-ci, il organise le défi de l'épée qui permet à Arthur, fils illégitime d'Uther, de succéder à son père. Plus tard, il incite Arthur à instituer la table ronde, puis le guide, lui et ses chevaliers, dans la quête du Graal. Les récits lui attribuent un rôle politique, mais aussi une vie sentimentale. D'après la légende, il fut éperdument amoureux de la fée Viviane. Mais oublions pour un temps le vieux Merlin et écoutons le récit de sa naissance. Le grand livre des aventures de Bretagne ou le livre de Maître Blaise. Série d'émissions de Romain Weingarten, d'après la légende des chevaliers de la table ronde. Musique originale de Georges Delerue. Équipe de réalisation Didier Gervais, Claude Courteau, Monique Vignier, Maryvonne Noël et Georges Godbert. Aujourd'hui, première émission, la naissance de Merlin. Moi, Maître Blaise, prêtre, le premier jour du mois de juin de l'an 450 du règne de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai décidé de mettre par écrit les prodiges dont je fus témoin la nuit passée. Ce non dans l'attente d'une vaine renommée, mais afin que l'on sache, si les événements que je redoute venaient à se produire, quel en fut le présage. Je mettrai ce parchemin en lieu sûr, afin qu'après ma mort, qui ne saurait tarder, car j'ai déjà beaucoup vécu, il puisse être de quelque enseignement à ceux qui le liront, quand le souvenir de ce temps se sera éteint dans la mémoire des hommes. Hier soir, après mon repas,
M'étant retiré dans ma chambre et recueilli comme de coutume, j'allais à ma fenêtre afin d'y observer la position des astres, car la nuit était claire et belle, et la lune proche de son apogée. Je m'absorbais longtemps dans cette étude, lorsque soudain un nuage noir, épais, qui ne venait apparemment de nulle part, couvrit en un instant la face de l'astre nocturne. Sans aucun éclair, le tonnerre éclata. Une rafale secoua violemment les feuillages proches, souffla la lampe que j'avais laissée allumée, et dans le même moment, les étoiles s'éteignirent toutes ensemble. Alors le monde fut plongé dans une obscurité profonde et dans un silence menaçant que rompit seulement le grondement de mon loup familier que le tonnerre avait réveillé. Puis j'entendis comme un chuchotement, et je pensais qu'un voleur s'était introduit chez moi. Mais au lieu de lui sauter à la gorge, mon loup se mit à gémir, en sorte que je compris que cette voix n'était pas de ce monde. Je me retrouvais seul dans une plaine grise, déserte et sans bornes, qu'éclairait seulement sous un ciel privé d'étoiles la triste lueur qui montait de la terre. Et je me dis, je dois être mort. Pour mes péchés, je suis condamné à marcher éternellement dans cette plaine. Mais voici qu'à l'horizon, vers le nord, le ciel s'assombrit. Cette noirceur s'épaissit, se concentre en un point, puis elle s'agrandit, gagne le ciel jusqu'au zénith, dessinant peu à peu une ombre immense d'hommes. Enfants d'un père malheureux, sortez de l'ombre, accourez. Enfants d'avant le monde, réjouissez-vous. Le temps de secouer votre joug approche. Qu'on apprête mon manteau royal, qu'on m'apporte ma couronne. De ce qui fut dit après, je n'entendis rien. À nouveau, j'étais dans la chambre glacée d'effroi. J'aurais pu croire que j'avais rêvé si à la clarté de la lune je n'avais distingué le poil encore tout hérissé de mon loup. Et je me dis, le vieux serpent a rompu sa chaîne. Il a réuni son concile en vue de reconquérir le royaume tant de fois déchiré, que lui ravit naguère à si grand-peine le Fils de Dieu. Aujourd'hui, c'est la fête du village. Regardez mes bébés! Alors, ma jolie, je vous mets 2 pains? Oui, ma bonne dame. Tenez, les voilà. Et bon poids, hein? Et un baiser par-dessus le marché. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Oula, pas si vite, mais ils vont couper comme ça. Tourne ma langue. Et la belle, comment t'appelles-tu? Rends-moi mon pain! 10 hommes dessus et une. C'est la sœur à la putain. Un beau corps vaut mieux qu'un trésor. Un beau garçon vaut mieux qu'une prière. Maître Blaise. Oui, mon enfant. Maître Blaise, ils se moquent de moi. Ils m'ont pris mon pain. Ils disent que je suis la sœur de la putain. J'ai honte.
Je voudrais partir d'ici. De quoi vivrez-vous? Alors, ma fille, notre sire a jugé les riches, non les pauvres. Si vos parents sont morts, si votre sœur est ce que vous dites, ce n'est pas votre faute. Ne la jugez pas. Gardez-vous seulement de l'imiter. Le garçon m'a embrassée. Vous n'avez pas la chance d'être laide. Dans votre cas, c'est bien malheureux. Mais vous êtes sage et bonne. Dieu veillera sur vous et je l'y aiderai autant qu'il est en mon pouvoir. Personne ne voudra jamais de moi. Je ferais mieux d'être comme ma sœur. Sachez que le démon rôde en ce monde. Ne vous mettez pas en colère. C'est ainsi que bien souvent il nous surprend. Faites-vous bien votre prière tous les soirs. Oui, maître Blaise. Mettez bien le verrou à votre porte. Oui. Quand vous dormez, laissez votre lampe allumée. Le mauvais esprit craint la lumière. Allez, maintenant, venez avec moi. Nous irons chercher d'autres pains. Ainsi, votre sœur ne vous grondera pas. Oh, merci. Merci, maître Blaise. Alors, venez. Le soir venu, ayant aidé sa sœur aux travaux du ménage, elle monta se coucher. Elle alluma la lampe. Elle tira le verrou. Elle fit sa prière. Malgré tout, elle était troublée. Ayant ôté ses habits, elle regardait son beau corps. Et les paroles de la vieille lui revenaient en mémoire. Un beau corps vaut mieux qu'un trésor. Elle songeait que jamais ce trésor, elle ne trouverait à qui le donner. Ainsi s'endormit-elle tristement. Ah, en bas, on ne s'ennuie pas. On chante, on danse, on fait ripaille. On n'est pas en peine de caresse. Le bruit éveille la jeune fille. Autant elle était triste, autant la voici en colère. Mais taisez-vous! Moins de bruit! Mais taisez-vous tous! Taisez-vous! Laissez-moi dormir! Qu'est-ce qu'elle a, celle-là? De quoi elle se Mais mêle? c'est un sérieux, mais on a de l'eau, là. Taisez-vous! Mais tu es folle! Allez, monte dans ta chambre! C'est elle! C'est celle que j'ai embrassée tout à l'heure! Allez-vous-en! Allez-vous-en! Allez, viens ici! Embrasse-moi encore, beauté! Ah, laissez-moi! Laissez-moi! Mais partez! Pas les pattes! Pas les pattes, Manon! Pas les pattes! Toi, monte dans ta chambre! De nouveau, la jeune fille s'enferme dans sa chambre. De rage et de désespoir, elle s'écroule sur son lit. Et c'est ainsi que le sommeil vient la prendre. Elle ne voit pas, au-dessus de sa tête, la main noire qui sort du mur et qui éteint la lampe. Elle ne voit pas la grande ombre qui s'approche d'elle, qui se penche et l'enveloppe. Non. Qui es-tu? Qui es-tu? Ah! Son propre cri l'éveille. Elle pense qu'elle a rêvé. Mais elle voit l'ombre sur le mur qui peu à peu s'efface. Elle entend les voix. La lampe est éteinte, mais il n'y a personne dans la chambre. La fenêtre et la porte sont fermées. Il y a du sang sur le lit. Elle a peur. Elle n'ose plus bouger. Bientôt, elle sombre dans un lourd sommeil, peuplé de rêves étranges. Le lendemain,
dès le point du jour. Maître Blaise. Mon enfant. Oh, Maître Blaise. Je n'ose vous dire. Que vous est-il arrivé? Est-ce grave? Hier soir. Alors elle me raconta sa nuit. Et moi qui avais vu l'ombre, qui avais entendu les voix, je me pris à redouter le pire. Maître Blaise, j'ai peur. C'est le démon qui s'est glissé dans votre rêve pour vous faire peur. Mais ne craignez plus, j'irai chez vous et je le chasserai. Pour vous éviter à l'avenir de vous mettre à nouveau en colère. Oh, Maître Blaise, Dieu fasse que vous ayez raison. Hélas, elle disait vrai. À peu de temps de là, elle comprit qu'elle était enceinte. Je ne doutais point que ce fût des œuvres du démon. Je lui recommandai de ne pas sortir de chez elle afin que le bruit ne se répandît pas dans le village. Mais elle ne put cacher son état à sa sœur, qui d'abord entra en colère, puis voulut savoir de qui était l'enfant. Mais qui est entré chez vous? Personne. Alors comment est-ce arrivé? Je ne sais. Oh, cessez de vous moquer de moi. Je vous assure. Vous mentez. Ma sœur, c'est le démon qui est entré qui m'a prise. Mais à qui ferez-vous croire cela? Vous savez bien comment ces choses-là arrivent. C'est le démon. Le démon, le démon. Mais quel démon? Qui? Dites. C'est le démon. Vous êtes une sotte. Surtout malheureuse, n'allez pas dire cela, car on vous brûlerait vive, comme une sorcière. Mais je n'ai rien fait de mal. Ma sœur. Oh mon Dieu. Mais ayez pitié, que vais-je devenir, moi? Bon, ne sortez pas que je ne vous le dise. La jeune fille ne sortit plus de la maison. Sa sœur raconta dans le village qu'elle était malade. Mais un jour qu'elle s'était absentée et que la jeune fille était occupée à la cuisine, une commère entra sans crier gare. Eh bien, comment va la malade, hein? Cela va mieux, ma mère, cela va mieux. Je vois. Vous êtes debout? Je vois, j'en suis bien aise. Tout le monde s'inquiète de vous au village. Cela va mieux. Pardonnez-moi, je vais couper du bois. Oh, mais faites, faites. Adieu, ma fille. Portez-vous bien. Adieu. La commère avait tout de suite compris, mais elle avait fait celle qui ne voit pas. Et bientôt les langues se mirent à tourner dans le village. L'automne vint, et un matin que la jeune fille regardait tristement de sa fenêtre un arbre qui perdait ses dernières feuilles, elle vit arriver dans la rue des cavaliers qui s'arrêtèrent devant sa porte. Ça doit être ici. Renseignons-nous. Ma sœur, on vous demande. Ces cavaliers... Oui, ce sont des juges qui passent au village. Ils veulent savoir pour l'enfant. Mais non, c'est pas grave. Mais surtout, n'allez pas leur répéter ce que vous m'avez dit. Dites qui est le père, vous serez quitte. Il devra vous épouser et vous serez dame. Mais si vraiment vous ne savez pas, moi je vais vous dire qui est le père. C'est ce garçon qui voulait vous embrasser. Il ne rêve que de vous. Ce n'est pas lui. Mais qu'importe, qu'importe. Êtes-vous sotte à ce point? Allez! La jeune fille, toute pâle et tremblante, alla se présenter aux juges, qui l'emmenèrent dans l'église pour l'interroger. Et elle ne voulait rien dire. Qui vous a fait cet enfant? Je vous le dis, c'est personne. Personne. C'est un nommé personne qui vous l'a fait. Non, messire. Alors, c'est un nommé tout le monde? Non, messire. Cet enfant n'a pas de père, je vous le jure. Ne jurez pas. Sachez, ma fille, qu'il n'y a point d'enfant qui n'ait point de père. Je ne connais pas celui de mon enfant. Mais lui a dû vous connaître. Non contente de mentir effrontément à vos juges, vous voulez tromper Dieu lui-même? Je dis la vérité. Messieurs, je vois luire dans les yeux de cette fille un éclair de fausseté, de mauvaiseté qui ne trompe personne. Messire, je connais cette fille. Je réponds de sa bonne foi. Elle est pieuse. Elle est honnête. Alors,
Maître Blaise, peut-être ignorez-vous, vous aussi, comment les enfants se font. Si elle a péché, messire, c'est à son insu. Oh, la bonne heure. J'ajoute que tous les habitants de ce village sont tous larrons et mécréants, mais sans le savoir. Eh bien, ma fille, sans le savoir, vous allez dire le nom du père de cet enfant afin qu'il vous épouse. Et sinon, vous avez à choisir de devenir une putain sans le savoir, comme votre honnête sœur, ou d'être brûlée. Et cela, assurément, vous le saurez. Le nom. J'ai dit la vérité. Vous n'avez qu'à me brûler, mauvais juge. Et votre tour viendra. Et qu'on la brûle. Et qu'on la brûle. Et vite, cela nous réchauffera. Messire, à Dieu ne plaise que vous brûliez l'enfant avec sa mère, et l'innocent avec le coupable. Mais elle mérite le Cela n'est pas égal, cela n'est pas légal. Que pouvons-nous faire? Maître Blaise, nous pensons qu'une telle engeance mériterait qu'on l'écrase dans l'œuf. Toutefois, nous nous rendons à votre argument. La mère sera conduite en prison. Sitôt que l'enfant sera né, qu'on la brûle. Messire, je gage que d'ici là, la mère se rappellera le nom du coupable et qu'elle vous le dira. Ainsi, jeune fille, vous aurez la vie sauve. Ayez confiance. Que Dieu vous entende. Laissez Dieu dans le ciel. On mena la jeune fille en prison, dans une étroite cellule où le jour entrait à peine. Elle n'avait pour couche qu'une vieille peau de mouton. Pour toute compagnie, que la vieille femme qui lui apportait à manger, qu'un vieux corbeau qui parfois se posait sur le rebord de la lucarne, et les visites de Maître Blaise. Les jours passaient pour elle dans la prière et dans les larmes. Parfois, l'enfant bougeait dans son ventre. Ah, mon enfant, vous êtes bien pressé de naître. Vous avez bien envie de vivre. Si vous saviez... Si vous saviez, vous resteriez toujours bien au chaud. Loin de ce monde mauvais. Là où vous êtes. Et vous n'auriez pas un jour à pleurer la mort de votre mère. Bonjour, ma fille. Ah, Maître Blaise. L'enfant bouge, hélas. Oh, ne pleurez pas. Espérez. J'ai consulté les astres et je prédis que l'enfant qui va naître deviendra quelque grand personnage en ce monde. Et fasse le ciel que ce soit pour le bonheur des hommes. Il vous réserve encore des surprises, n'en doutez pas. Mais surtout, n'oubliez pas. Dès que vous sentez les premières douleurs, faites-moi chercher. Quel que soit le moment. Oui. C'est d'une importance extrême. Pour lui et pour vous. Dites-moi, comment l'appellerez-vous? Si c'est un garçon, je l'appellerai Merlin, du nom de mon père. Si c'est une fille, Viviane, du nom de ma mère. Soit. Adieu, ma fille. Espérez. Merci, Maître Blaise. L'hiver se passe. Mars arrive. Un soir, la jeune fille sent que le moment approche. Ah! Ah! Ma mère! Vite! Vite! L'enfant veut naître! Vite! Courez chercher Maître Blaise! Courez! Oui, j'y vais, j'y vais. La vieille partit en courant. Elle ne fut pas longue à revenir afin d'aider la jeune fille. Mais quand elle entra dans la cellule, l'enfant était déjà né et la jeune fille avait perdu connaissance. À peine l'a-t-elle vue qu'elle tombe évanouie. Maître Blaise entre aussitôt après elle, mais lui ne se trouble pas. Il va vers le monstre poilu qui gronde et montre les dents.
Même, on dirait que cela le fait rire. Il s'approche de lui et lui jette à la face le contenu d'une petite cruche d'eau lustrale qu'il apporte avec lui. Merlin! Merlin! Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise. Ouf, ça va mieux. Remerciez le Seigneur, mon enfant. Merci, Seigneur. Aussitôt baptisé, Merlin avait repris apparence humaine. On eût dit un vigoureux enfant de 6 mois. Et dès qu'il eut dit ses premiers mots, dont Maître Blaise ne parut pas s'étonner, il s'endormit paisiblement, tandis que la vieille se réveillait. Qu'est-ce qui m'est arrivé, Seigneur Jésus? Maître Blaise, le loup. Voyez, ne craignez plus. Oh! Miracle, miracle! Oh, miracle, miracle! Ma fille, réveillez-vous. Maître Blaise! Le voici, et regardez. Oh, qu'il est beau! Qu'il est grand! Ah, certes, ce n'est pas un enfant ordinaire. Oh, comme je suis contente! Ainsi naquit Merlin. Le lendemain de sa naissance, il marchait déjà. Chaque jour, on eût dit qu'il grandissait d'1 mois, si ce n'est d'1 an, en sorte que lorsque les juges revinrent au village, il paraissait large de raison. Mais il ne parlait plus. Ma fille, ce sont les juges. Beau-fils, beau-fils, à cause de vous, je vais mourir. À Dieu ne plaise, vous ne mourrez pas. Quoi? Vous avez parlé? Chut. Est-ce là l'enfant? Oui, messire. C'est lui. C'est lui. De qui se moque-t-on? Oh, diable! Où est l'enfant? C'est moi. Oh, et de plus il parle. Pas de père, pas d'enfant. L'affaire est chaude. Elle brûle. Je suis l'enfant. Je sais qui est le père. Si je le dis, relâcherez-vous ma mère? Si tu prouves que tu es l'enfant. Maître Blaise, quelle est cette comédie? Mon père, c'est le diable. Qu'on le brûle, qu'on le brûle. C'est mon père qui vous cherche, mauvais juge. Maître Blaise, ai-je dit la vérité? Oui. Dites-leur. Alors Maître Blaise leur fit le récit du concile des démons, de la conception et de la naissance de Merlin. Qu'on le brûle! Qu'on les brûle! Mais sire, par son père, il appartenait aux démons. Par son baptême, il en est délivré. Il appartient à Dieu. Dois-je le prouver? Qu'on les relâche!